Chercheurs, entrepreneurs et investisseurs réunis autour de l'innovation, Emerging Valley était de retour pour une 9e édition dans la métropole d'Aix-Marseille-Provence en France. Depuis 2017, ce sommet consacré aux startups émergentes a pour mission de créer des passerelles entre l'Afrique et l'Europe afin de construire les alliances numériques de demain. Dans un monde ultra connecté, ces partenariats doivent notamment permettre à l'Afrique de renforcer sa souveraineté numérique. C'est important pour moi parce qu'il faut rappeler, que ce soit en Afrique ou ici, combien de fois nos données sont exposées, sont hébergées ailleurs. Je parlais tout à l'heure là du parcours client. Lorsque le client voit une publicité sur Facebook, sur Google, etc., il devient client de l'entreprise et après, il crée son compte. Pendant cette phase, il y a ce qu'on appelle le KYC par exemple, où on doit être emmené à recevoir la pièce d'identité du client, faire une vidéo selfie et derrière, avec l'intelligence artificielle, vérifier si c'est vraiment la personne exacte. Et toutes ces données, malheureusement, à date, sont stockées par des partenaires externes. Manque de data centers, il manque aussi d'acteurs locaux pour le faire. Une journée de rencontres et d'échanges pour renforcer par ailleurs l'accès des startups africaines au financement. Un financement encore limité, notamment en raison de la conjoncture économique actuelle. En 2024, les investissements dans les startups technologiques africaines auraient chuté de 50% selon un rapport de Disrupt Africa. Seuls 200 auraient bénéficié d'un accompagnement financier. On cherche, nous, en tout cas en tant qu'institution de développement, à pouvoir amener des nouveaux produits, amener des nouvelles sources de création et d'amener ces fonds de venture capital à émerger. Donc à ce qu'on a expliqué effectivement pendant le panel, à pouvoir mixer des ressources publiques et des ressources privées, à pouvoir faire émerger des nouveaux programmes pour pouvoir amener les femmes entrepreneurs à être de plus en plus actives aussi. On avait bien entendu ce matin qu'il n'y avait que 2% de fonds de VC qui étaient détenus par des femmes entrepreneurs. Un accès au financement pourtant crucial au vu de l'impact des startups africaines sur la croissance économique du continent. Fort de ce constat, plusieurs initiatives ont vu le jour pour accompagner leur développement, à l'instar de Digital Africa, la filiale de Proparco du groupe AFD qui a pour ambition de soutenir 200 startups africaines dans le cadre de sa feuille de route 2022-2025.